vous avez remarqué, il y a un film qui est sorti, qui est magnifique d'ailleurs, de Sam Mendes, 1917, et donc il prend pas mal de place. Mais Pygmalion, aujourd'hui, peut-être va vous être présenté, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, moi j'ai réalisé le film, hein. Je suis là où personne ne me connaît, donc je me présente quand même. Réalisateur de ce film, avec Alix Benezej qui est avec moi, qui est une des Pygmalionnes que vous allez voir dans ce film-là, et Ramatou Keïta, grande réalisatrice du Niger, qui est une Pygmalionne du prochain film, Pygmalion Africa, et que vous, peut-être, qui nous réserve des surprises dans celui-là quand même. Donc, on est très contents d'être là. C'est un film qu'on a fait tous ensemble avec le cœur, vraiment, parce que la manière dont ces femmes témoignent, vous allez voir, est très intime. Vraiment, c'est un dispositif très simple. Hein. Peut-être certains, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais certains se sont peut-être dit « Oh là là, mon Dieu, ça va parler beaucoup. » Oui, ça parle. Mais ça parle de choses importantes. Et de choses qui sont à mon sens essentielles, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la libération de la parole des femmes. Et c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup parlé comme des victimes, quoi. Ça c'est super, c'est important que cette parole-là se libère, mais pour moi elles ne sont pas que ça, elles ne sont pas que des victimes des hommes, elles sont aussi très très présentes, à la fois dans la société et dans le cinéma, bien sûr, puisqu'elles sont des bâtisseuses. Hein. Je ne sais pas si vous savez que la première réalisatrice, en fait, c'était une femme, c'était Alice Guy. Et en plus, une Française. Elle travaillait chez Gaumont, et puis elle a réalisé des très courts métrages à l'époque, bien entendu, en pellicule, en noir et blanc et en muet. Et puis elle a été la grande oubliée, Alice Guy, des livres d'histoire, parce que c'était une femme, et que quand elle s'est mariée, voilà quoi. Donc il y a un prix Alice Guy qui a été fondé récemment, donc sa figure est en train de, vraiment son histoire est en train de ressurgir. Et je pense que c'est important. C'était une Pygmalion, elle, donc voilà. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais pour cette histoire, par exemple, c'est important aussi de constater comment ceux qui ont le pouvoir, d'abord ceux qui veulent prendre le pouvoir, empêchent à des femmes comme cette première réalisatrice d'avancer dans son art, et comment ils récupèrent les choses et effacent de l'histoire des gens qui ont été des pionniers, par exemple. Et ça se constate à chaque fois. Et pour les femmes, c'est pareil. Donc, c'est important de reprendre possession de son histoire et de s'affirmer déjà en tant que telle. Il faut dire qu'on est dans des mondes d'hommes, hein. Donc, particulièrement en Occident. Parce que nous, il y a une nuance chez nous, parce que c'est aussi des matriarcats. Et donc, ce serait intéressant quand on ira explorer ces cultures-là. Mais voilà, les hommes ont pris le pouvoir pendant longtemps, et puis bon, il y a des hommes, voilà, dans le groupe là, qui ont une honnêteté intellectuelle et qui veulent établir la vérité. Donc, il y a les hommes, il y en a dans la salle, il y en a dans la rue, qui nous accompagnent aussi dans cette lutte, de rétablir les choses quand même. Et puis de raconter les souffrances et les douleurs, parce que ségréguer, ça impacte aussi sur le quotidien des gens, sur leur vie, sur leur histoire. C'est vrai que on a remarqué qu'au fur et à mesure des projections, que vraiment il y a ce besoin de communiquer sur ces choses-là. Autant les femmes, hein, dans tous les milieux, d'ailleurs c'est pas un film auto-centré, en tout cas j'espère, sur le cinéma, vous nous direz ce que vous en avez pensé à la fin. Mais on a essayé d'aller un peu plus large et de voir ce qui pouvait être dans les parcours de ces Pygmalionnes, parce qu'elles sont certes des actrices, des réalisatrices, des chefs-op, etc., mais elles sont avant tout des femmes et des citoyennes. Et c'était ça qui m'intéressait, moi, de voir aussi aujourd'hui, de dire à ce moment-là, on est dans un moment où les citoyennes prennent le dessus un peu sur la parole artistique, peut-être, et utilisent leur notoriété pour que cette parole puisse être un peu entendue. Donc je ne sais pas, par exemple, toi, Alix, ce que tu en as pensé de cette démarche quand je t'ai demandé, Alix venait de tourner Mission Impossible, je pense que c'est un film que vous avez vu, et sûrement d'ailleurs ici au Max Linder. Bonjour Julie qui nous rejoint, qui est la chef-op avec nous, elle a fait la caméra et l'image
femmes hein, sur le plateau, évidemment. Donc voilà, oui, Alix. C'est intéressant que tu cites cet exemple, ce tournage de Mission Impossible, parce que le personnage que j'ai joué était pensé, écrit pour un homme. Au départ, c'était même un comédien qui avait été choisi. Et plus Christopher McQuarrie et Tom Cruise pensaient et réfléchissaient l'histoire, plus ils se sont dit, mais ce serait vraiment très intéressant que ce personnage soit une femme. Et ils ont refait un casting, et c'est là que je suis arrivée. Et c'est ça que j'ai trouvé très chouette aussi. Pour une fois, c'est une femme qui prend la place d'un homme. Ça, c'était une belle fierté. Mais c'était aussi très intéressant, parce que là, c'est un personnage emblématique, une jeune policière, et c'est pas un rôle facile, et c'est pas un métier facile pour une femme. Et c'est ça que j'ai aimé dans ton film, c'est que quand tu es venue nous chercher toutes, tu voulais bien sûr parler des femmes dans le cinéma, de ce que c'était qu'être une jeune actrice dans le cinéma, pour parler de moi, mais aussi qu'est-ce que c'est d'être une chef-op, une distributrice, une exploitante de salle. Et au final, ce qui t'intéressait, c'est de savoir comment ça pouvait faire, ce microcosme pouvait refléter toute la société. Et c'est ce qu'on a ressenti en projetant le film au fur et à mesure des diffusions et des rencontres avec le public, c'est que ça touchait à la fois les femmes du cinéma, mais aussi toutes les femmes et aussi les hommes. C'est pour ça que je suis contente d'avoir plein d'hommes dans la salle aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un film qui parle aussi des hommes. Les hommes sont très présents, même s'ils ne sont pas là à l'écran, ils sont là dans notre parole. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un film qui repense une société ensemble, pas les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes, mais une société ensemble. Comment est-ce que, après tout ce qui s'est passé, après cet immense choc, après voilà, cette parole qui s'est libérée et toute cette violence qui a eu et qui a accompagné cette parole et qui était nécessaire, cette colère qui était complètement légitime et nécessaire, comment on fait maintenant pour repenser les choses et pour qu'on repense la société dans un autre mouvement, ensemble. Voilà. L'après MeToo, quoi. L'après MeToo, l'après 50-50, on a hâte que le 50-50 puisse être une réalité quand même. Vous allez voir, on en parle un petit peu. Et puis si bien sûr vous avez des solutions à proposer après le film, n'hésitez pas. Parce que bon, c'est à ça que ça sert aussi. Donc on va vous souhaiter une très bonne projection et puis on vous retrouve tout à l'heure si vous avez quelques échanges dont vous souhaitez nous faire part. Bonne projection. Bonne projection, merci.